Hey coucou, là je sors d'une semaine, 10 jours pour être précise, où j'étais avec les filles de mon voyage. Tu sais, j'organise des voyages pour les femmes. Je sais pas si tu sais parce que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne. J'organise des voyages organisés pour les femmes sur le thème de la sororité et la féminité. Et ça dure 10 jours et pendant les 10 jours je suis entièrement dédiée à ces 9 filles qui viennent dans ma maison. Et je m'oublie complètement. Et en fait je sortais de ces 10 jours et je me suis rendu compte que la première chose que j'ai eu envie de faire le jour où ça s'est terminé, ça a été d'ouvrir ma fenêtre et faire le ménage dans ma maison. Et alors c'était bizarre parce que ouvrir la fenêtre de ma chambre. Et alors c'était bizarre parce que ma maison elle était assez rangée, parce que dans mon organisation il y avait quelqu'un pour nettoyer la maison tous les jours, donc la maison était rangée. Et ma fenêtre elle n'avait pas de problème spécialement, elle était ouverte et fermée régulièrement, donc il n'y avait pas un besoin absolument d'ouvrir la fenêtre. Et ça m'a amené à une réflexion que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, qui n'est pas très aboutie et qui est juste voilà une réflexion que j'ai eue, à savoir de comment en fait on fait pour se régénérer, je sais pas si c'est le mot, pour se re-remplir, comment on fait pour recommencer après une période où on a beaucoup donné. Et ça m'a fait penser par exemple au recommencement. J'ai eu plein de choses qui sont passées par ma tête à ce moment-là et je vais essayer de partager ce fouillis de pensée avec toi. Alors donc, mon premier geste, ça a été d'avoir envie de d'ouvrir ma fenêtre et ranger chez moi. Pourquoi ouvrir ma fenêtre? Parce que au bout de 10 jours, eh ben, je m'étais rendu compte que j'avais pas ouvert ma fenêtre alors que c'est un de mes premiers gestes du matin. Et ranger dans ma maison, parce que je m'étais rendu compte que pendant 10 jours, ben, j'avais pas nettoyé ma maison, même si elle était très propre, il y avait quelqu'un pour le faire pour moi, je l'avais pas fait. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'ouvrir cette fenêtre? Qu'est-ce qui se passe avec cette fenêtre? Et là j'ai compris qu'en fait j'avais besoin de commencer un rituel de recommencement, de régénération. Ça existe ce mot de régénération? Un rituel de recommencement. Alors j'appelle ça comme ça, mais c'est pas le mot, hein, c'est moi qui l'invente. Un rituel de recommencement dans le sens où comment faire pour fermer un cycle et commencer un autre cycle. Quel est le rituel qu'on met en place ou pas pour commencer un nouveau cycle? Donc je me suis rendu compte que moi j'avais besoin de rituels pour commencer un nouveau cycle. Et quand je parle de rituel, ça peut être plein de choses, rituel. Ou quand je parle de cycle également, ça peut être plein de choses. Ça peut être le cycle de la fin d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, la fin d'un travail, la fin d'une expérience, la fin d'un projet. C'était le cas, c'était dans mon cas. Ou ça peut être la fin d'une nuit. Par exemple, moi tous les matins je fais mon lit. J'ai besoin de faire mon lit chaque matin pour avoir la sensation de terminer quelque chose, à savoir ma nuit et ma journée passée, et de commencer quelque chose, à savoir cette nouvelle journée qui va arriver avec toutes les surprises qu'elle va m'amener. J'ai besoin de ce rituel de recommencement. Et le fait de nettoyer ma maison, du moins d'ouvrir ma fenêtre, eh ben, c'était d'une certaine manière comme commencer mon rituel de recommencement, terminer ce voyage, terminer cette expérience, terminer ce moment et me permettre à moi de récupérer, remettre mes choses en place pour pouvoir m'ouvrir sur une nouveauté. Ça a l'air de rien une fenêtre, tu vois, c'est ouvrir une fenêtre, mais voilà ce que ça a amené. Et alors, nettoyer ma maison, j'ai eu besoin de le faire alors que c'était déjà propre, mais de réorganiser un peu, passer le balai, ranger mes coussins sur mon canapé là, parce qu'il n'y a rien, tu vois, ranger mes coussins. Et pendant que je le faisais, je me demandais, mais pourquoi c'est si important pour moi que de faire ça? Ça devrait pas être ma priorité de ranger mes coussins. Je suis fatiguée, j'étais fatiguée et j'avais pas pensé que j'aurais envie de nettoyer ma maison. Je m'étais dit, bah, après ce grand voyage, j'aurais envie de dormir, tu vois, ou de me reposer ou de faire rien. Mais non, j'avais besoin de ranger ma maison. Et bien en fait, j'ai compris que ça me permettait d'une certaine manière de me réapproprier le lieu, de me réapproprier moi, de me réapproprier ma vie, parce que pendant 10 jours je m'étais complètement oubliée. J'ai passé 10 jours à être dédiée entièrement à ces 9 femmes merveilleuses. Et de ranger ma maison, ben, c'était un peu comme reprendre mon espace, ma maison, remettre les choses exactement où elles étaient, me réapproprier,
reconquérir mon propre espace, revenir dans ma vie et du coup commencer ce rituel de recommencement, de réappropriation et me re-remplir. Et au final, au fur et à mesure que je faisais mon ménage, effectivement je me re-remplissais et là où avant d'ouvrir ma fenêtre et de faire mon ménage, eh ben, j'étais particulièrement fatiguée de mes 10 jours, fatiguée physiquement et émotionnellement, et bien ce rituel là d'ouvrir ma fenêtre, passer mon balai, réorganiser ma table, mon bureau, remettre mon ordinateur sur mon bureau et puis ensuite prendre une douche, prendre le temps parce que pendant 10 jours j'avais eu le temps de prendre des douches 2 fois par jour, mais des douches rapides. Prendre le temps de prendre une douche, prendre un savon, me savonner alors que normalement je me lave à l'eau. Prendre le temps de me savonner, d'apprécier l'odeur, d'apprécier la chaleur, les vapeurs autour de moi. Et ben je me suis rendu compte que tout ça, ça m'avait nourri et ça m'avait permis d'apaiser ma fatigue émotionnelle et je suis sortie de là en étant en pleine forme et en étant hyper apaisée. Et donc j'ai compris qu'ouvrir ma fenêtre, nettoyer ma maison, prendre une douche, et ben ça m'avait régénéré et ça m'avait re-rempli de plein de choses. J'ai pas de conclusion à cette vidéo, j'ai pas de morale, j'aimerais juste partager ça avec toi parce que je me dis que peut-être toi aussi tu peux mettre en place, créer ou identifier des rituels comme ça que tu aurais de recommencement d'un cycle, des rituels pour terminer et pour recommencer. Et je pense que c'est important en fait de bien se donner cette possibilité de marquer ce temps. Tu vois, ce temps de la fin et ce temps du début. Je termine quelque chose pour commencer autre chose. Je termine avec cette énergie-là pour commencer avec une autre énergie. Et donc, j'ai besoin d'un petit temps, un peu tampon entre les deux pour pouvoir récupérer des choses. Et chacun a, j'imagine, son petit rituel de recommencement différent. Pour certains, ça va être faire du sport. Pour certains, ça va être nager, aller à la piscine. Pour d'autres, ça va être dormir, lire un livre, faire rien, passer du temps sous un arbre. Mais tu vois, juste respirer, poser les choses, fermer pour pouvoir ouvrir. Et je crois que si on passe pas par ça, et ben ça crée un truc où on est toujours dans cette énergie où on court, on n'a pas terminé et on commence et c'est mélangé et ça marche pas. En tout cas pour moi ça marche pas. J'ai besoin de ce moment tampon pour remettre à zéro. Et ce moment tampon dans mon quotidien, c'est l'histoire de faire mon lit. Voilà, faire mon lit tous les matins, c'est important. Et d'ailleurs, un truc marrant, pendant les 10 jours, mon lit n'était pas fait. Quasiment pas fait. Parce qu'en fait, chez moi, j'avais une amie qui dormait dans mon lit. Et soit elle faisait le lit, soit elle le faisait à sa manière, c'est-à-dire pas à la mienne. Et je suis un peu maniaque. Et donc, du coup, j'avais toujours la sensation que mon lit n'était pas fait. Et ça m'épuisait moralement, en fait. Que mon lit soit pas fait tous les jours et de pas avoir le temps de faire mon lit. Quand je sors de ma maison, j'ai besoin que ma maison soit propre, nickel, et que mon lit soit fait. Et quand je reviens dans ma maison, j'ai besoin qu'elle soit propre et de défaire mon lit. Et ça, c'est mon petit rituel également de commencement de journée. Voilà. Je commence une nouvelle journée avec des nouvelles énergies, avec plein de nouvelles choses à découvrir en faisant mon lit. Voilà. C'est tout.